Bienvenue à la formation de comptabilité de ProProExpert. Aujourd'hui, nous allons regarder différents éléments au niveau de la comptabilité. Nous allons voir quelques éléments du bail qui sont très essentiels pour pouvoir avoir une comptabilité qui se tient comme il faut. Nous allons aller regarder les collectes et les différentes possibilités qu'il peut y avoir dans un mois, donc des paiements partiels, des paiements NSF, etc. Donc, nous allons voir beaucoup de choses qui vont couvrir aujourd'hui. On va également voir les dépenses, les débours. On va aller voir le journal général, comment il fonctionne. Et on va aller jusqu'à la conciliation bancaire et nous allons regarder quelques rapports financiers qui sont super intéressants, qui vont nous aider vraiment au quotidien à avoir juste et s'assurer justement que nos états financiers sont corrects. Donc, la toute première chose qu'il faut aller valider avant de commencer, ça va être un petit récapitulatif sur le bail, puisqu'à partir de celui-ci, c'est celui qui génère vraiment tout ce qui est revenu de loyer. Donc, première chose qui est très importante de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va aller retourner sur Modifier, sur le bail. On va faire Suivant. Et donc, voilà. Donc, on se retrouve ici. Donc, juste pour débuter, donc, on voit qu'on a une date de facturation qui commence au 1er octobre. Donc, ça voudrait dire que c'est notre toute première facture qui a été générée dans le logiciel, malgré que le bail commence au 1er juillet. Donc, ça veut tout simplement nous dire que le début de la collecte, donc les débuts des nouvelles factures ont été générés à partir du 1er octobre. Et ceci peut arriver, par exemple, lorsque vous êtes une compagnie de gestion et vous avez pris un contrat, par exemple. Donc, on entre le dernier renouvellement de bail, par exemple, ici au 1er juillet. On voit que la personne serait arrivée techniquement donc le 1er juillet 2012, donc il y a déjà 11 ans de ça. Et ici, on voit par exemple que notre date de facturation, elle est différente. Donc, dans notre scénario, c'est tout à fait plausible. Donc, ici, on va aller sur la fenêtre suivante et on remarque donc qu'on a un montant de 1050 qui est ici défini directement dans le bail. Donc, tout ceci, c'est très important puisque ça nous dit tout simplement que, si je recule encore, c'est que nous avons des factures qui commencent à partir du 1er octobre 2023 et qu'elles sont au montant de 1050 et la dernière facture se termine le 30 juin 2024. Une autre petite chose que je veux attirer votre attention, on va les regarder un peu plus en avant au niveau de la formation, vraiment rendu proche de la fin, c'est que nous avons des petites infobulles comme ceci, orange-brun, qui nous donnent des informations. Donc, on va aller voir par la suite qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est le plus important, s'assurer que le bail a bien été fait. Si jamais votre bail n'est pas bien fait, donc vous allez devoir faire quelques correctifs, mais comme je dis, on va le voir vraiment presque à la toute fin de cette formation. Donc, nous allons aller sur le menu gauche sur Comptabilité, Collecte. Donc, à partir d'ici, ici, on voit les différents montants qui sont dus. Si on veut regarder un peu plus loin, donc par exemple, on peut cliquer sur le solde à zéro. Le bouton solde à zéro, ça nous affiche tout simplement les factures non payées pour le mois demandé. Donc, ce qui veut dire, c'est que si je recule, par exemple, au mois de février, j'en vais ici, enfin, est-ce qu'on a quelque chose? Non, mais on voit par exemple au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, on voit qu'il y a des paiements qui ont été effectués. Et ici, je décoche cette case-ci. Donc, c'est tout à fait normal, le logiciel n'affiche plus rien, tout simplement parce que tous les montants sont payés. Donc, à ce moment-là, si je veux afficher l'historique des transactions, donc tout simplement, je dois cliquer sur solde à zéro et je ne peux voir qu'un seul mois à la fois ici. Donc, je vais faire Suivant. Et là, on va donner quelques petits exemples au niveau de la collecte des loyers pour s'assurer justement qu'on fait tous la bonne chose. Donc, la première des choses, c'est par exemple, nous avons le loyer pour le mois de décembre, donc de Mme Sylvie Bernard. Et donc, on va entrer son paiement normal, comme quoi qu'elle nous aurait payé à la bonne date. Donc, elle nous a payé en argent comptant. Et sachez que le logiciel, ce qu'il fait, c'est que, par exemple, je vais rentrer ici mon montant de 1050, juste pour information. Lorsque je vais aller dans le mois suivant, si vous regardez, c'est toujours le même mode de paiement. Même si dans le bail, j'ai choisi par exemple le mode de paiement chèque, lorsque je viens dans le logiciel, j'en ai un différent. Pourquoi? Tout simplement parce que le logiciel va m'afficher le dernier mode de paiement utilisé. C'est celui qui va suggérer pour les prochains. Donc là, si vous regardez en décembre, j'ai mis argent comptant. Et si je vais en mois de janvier, il me suggère la même chose. Maintenant, regardez, si je recule, je vais changer pour, par exemple, chèque. Et là, je vais sur le mois suivant. Il va donc me suggérer le dernier mode de paiement. Donc, sachez que ça fonctionne de cette façon. Donc, même si vous allez, par exemple, comme ceci, et changer le mode de paiement pour autre chose, il ne sera pas pris en considération puisqu'il va toujours suggérer le dernier mode de paiement. Comme vous voyez ici, il vient de réactualiser pour afficher le dernier mode de paiement utilisé. Maintenant, on va faire un petit scénario. Donc, au mois de janvier 2024. Supposons que le locataire n'a pas pu payer son loyer en entièreté
comment faire, comment appliquer les différents montants. Donc, par exemple, ici, Sylvie nous aura payé, par exemple, le 5. Elle nous a payé, par exemple, 750 $. Donc, il nous reste 300 $ qu'elle doit venir nous payer plus tard. Supposons qu'on est rendu au mois de février, etc. Donc, la personne décide de nous payer, par exemple, le 2 février, la portion du mois de janvier et son mois de février en même temps. Donc, ce qui voudrait dire qu'elle nous aurait payé un montant total de 1350. Comment est-ce qu'on doit venir l'appliquer dans le logiciel? Ce qui est très important, c'est que chaque ligne doit payer sa propre facture. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si j'ai reçu le paiement pour le 1er février, donc elle m'aura donné un chèque de 1350, comment je le rentre correctement dans le logiciel? Donc, on indique, par exemple, ici, le 1er février, je mets le montant de 300 $ ici, et je vais faire la même chose également ici en bas. Donc, ceci correspond à la méthode de faire. Par la suite, lorsqu'on va aller à la prochaine étape, qui va être les dépôts, on va le voir dans quelques instants, on va voir vraiment le montant qui va venir se grouper. Parce que le logiciel, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir chercher toutes les collectes pour le même locataire qui sont faites à la même date et au même mode de paiement. Il va venir les combiner pour avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle un seul dépôt. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va voir par la suite dans la prochaine étape, qui va être le dépôt, on va voir un montant de 1350 et non deux montants séparés de 300 et de 1050. Donc, ça va être vraiment la façon de faire dans ProproXpert. Donc, on va aller maintenant au mois de mars, on va faire un autre scénario. Notre prochain scénario, c'est Sylvie encore, qui nous fait un chèque pour le 1er mars. Donc, on assume, voilà, qu'elle nous a payé, on encaisse le chèque. On se rend compte quelques jours plus tard que le montant finalement est tombé à NSF. Donc, comment est-ce qu'on vient appliquer ce montant-là pour pouvoir que le locataire nous repaye ensuite? Donc là, je vous donne un exemple. Là. On change de fenêtre. Donc, je vais décocher ça, je reviens ici. Et donc, ça se peut encore que si je reviens au mois de mars, je ne vois rien. Juste s'assurer que vous avez cliqué sur l'option solde à 0. L'autre chose aussi qu'il faut faire aussi attention lorsque vous faites des recherches dans le logiciel, c'est qu'en haut à gauche, c'est votre sélecteur. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en train de présélectionner un élément en particulier. Donc, si jamais vous faites la recherche, par exemple, d'un montant ou d'une information, assurez-vous de toujours vous placer vers l'élément le plus élevé qui est la compagnie. Et donc, à ce moment-là, le logiciel va venir chercher les collectes, par exemple, dans chacun des immeubles, chacune des unités, pour pouvoir vous afficher la liste complète. Et par la suite, si vous désirez avoir un peu moins d'informations, peut-être juste venir sélectionner l'immeuble, etc. Et vous allez voir l'information qui va venir être affichée. Donc, ça se peut que si vous n'êtes pas vis-à-vis, par exemple, le bon immeuble, bien, vous ne verrez pas l'information correctement ici, dans cet écran-là. Donc, maintenant, retournons à notre chèque NSF. Comment est-ce qu'on fait pour venir l'appliquer? Ce que vous allez faire, vous allez passer votre souris, puis si vous regardez, vous allez voir un petit plus. Cliquez dessus, et vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Chèque retourné ». Et donc, vous allez avoir cette fenêtre-ci. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout simplement, c'est on va indiquer la date du retour. Donc, ceci, ce qu'il va faire, c'est que le chef va nous afficher une autre ligne supplémentaire qui, elle, va tomber en rouge et va nous afficher une autre en plus pour qu'on puisse avoir un espace pour indiquer le paiement. Donc, là, je vais indiquer que le retour du chèque, par exemple, c'est fait le 7. La partie du milieu, frais bancaires. Donc, ça, par exemple, c'est si dans le cas, votre institution financière vous a chargé, vous, des frais de NSF. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir chercher, par exemple, votre fournisseur qui, normalement, va être votre institution financière. Vous allez le laisser au compte déjà par défaut frais bancaires et vous allez y ajouter votre montant. Donc, ce que ça va faire, ça va venir générer une dépense dans votre logiciel que vous allez pouvoir ensuite payer. Dans la partie du bas, on se dit refacturer les frais. Donc, si par exemple, vous avez entendu que lorsqu'il y a un paiement NSF, votre locataire va vous payer un X montant. Donc, supposons ici dans mon exemple, 35 $. Donc, ce sont les frais qui vont être chargés au locataire. Vous le mettez comme ceci. Et si vous ne voulez pas facturer des frais à votre locataire, tout simplement, vous ne rentrerez rien et juste cliquez directement sur Terminer. Dans mon cas, on va lui charger un 35 $ de plus. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit le premier paiement. Donc, ça, c'est numéro 1. Il faut que ça reste comme ça. Ensuite, on voit que le chèque est revenu quelques jours plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on voit notre ligne en rouge. Donc, il nous redoit encore le montant. Et là, on voit une facture supplémentaire qui est celle de 35 $. Donc, encore là, c'est un peu de la même façon comme si le locataire nous paierait, par exemple, avec un seul chèque
peu importe. Donc, on doit venir appliquer le paiement sur les différentes lignes. Donc, ça veut dire que dans mon cas ici, je vais venir chercher la personne. Donc, par exemple, elle nous a payé le 11 mars, le montant de 1050. Et elle nous a payé aussi le montant de la facture, comme ça, de 35 $. Donc voilà, mon solde tombe à zéro. Donc voilà, tout est payé. Maintenant, on va faire un petit scénario différent. Par exemple, nous avons un locataire, donc encore Sylvie Bernard, on va la prendre encore par exemple. Elle a fait un travail pour vous, tout simplement, et vous voulez lui donner un rabais. Ça fonctionne pour n'importe quel type de rabais que vous désirez appliquer sur le loyer de votre locataire. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Tout simplement, c'est que vous allez trouver la facture à laquelle vous voulez appliquer le rabais. Par exemple, ici au 1er avril, vous allez cliquer sur le montant de 1050. Une fois que vous y êtes, vous allez tout simplement faire modifier. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on va ajouter un élément supplémentaire à la facture pour pouvoir venir appliquer le fameux rabais. Donc, par exemple, dans mon cas, je vais lui donner un rabais de conciergerie. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton juste ici, ajouter un item. Et je vais venir choisir, par exemple, mon compte de rabais, qui est juste ici. Je peux entrer une description si je veux, comme ça va être beaucoup plus facile au niveau des recherches. Et je vais mettre, par exemple, un montant de 350 $. Et puisque le compte de rabais est un compte automatique qui est négatif, il va mettre automatiquement le montant en négatif. Si vous choisissez un autre type de compte autre que celui de rabais, vous allez devoir vous-même mettre le symbole négatif pour qu'il vienne diminuer le montant de la facture. Une fois que c'est fait, tout simplement cliquez sur le bouton « Terminer » et on va revenir juste ici en cliquant sur la flèche. Et là, on va voir maintenant que le montant est différent. À partir de là, je vais donc pouvoir venir appliquer le vrai montant que le locataire me doit. Donc, elle me doit uniquement 700 $ pour le mois d'avril. Donc, ici, je vais rentrer ma date, donc pour le 1er avril, et le 700 $ juste ici. Donc, voilà comment je vais pouvoir appliquer un rabais pour le locataire. Maintenant, on va voir l'élément inverse. Donc, on va venir charger un montant supplémentaire au locataire. Par exemple, elle a fait un bris ou quoi que ce soit, donc on va lui facturer un montant supplémentaire. Donc, vous allez avoir deux méthodes. Vous allez choisir tout simplement celle qui vous convient le mieux. La première méthode, ça va être de faire exactement la même chose qu'on a fait il y a quelques instants, mais au lieu d'avoir un montant négatif, vous allez avoir un montant positif. Donc, je vais cliquer sur le montant de la facture, je vais faire modifier et je vais ajouter un nouvel élément. Donc, je vais cliquer ici et je vais par exemple facturer, par exemple, sur le compte entretien et réparation. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre bris de porte et je vais lui facturer, par exemple, 200 $ de plus. Lorsque je vais cliquer sur terminer, je vais revenir dans mon interface et voilà, donc j'ai un montant qui est différent. Donc là, je vais pouvoir venir appliquer le paiement au niveau de la collecte. Ce que je vais faire, je vais revenir dessus. Je vais le retirer le montant de 200 $ et je vais vous montrer maintenant l'autre façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de faire une facture séparée. Donc, toujours au même endroit, toujours dans comptabilité collecte, je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Et à partir d'ici, je dois toujours m'assurer que je suis vis-à-vis le bail. Donc, je dois choisir le bon immeuble, le bon appartement, bien évidemment, mais je laisse le point vis-à-vis l'option bail. Ça, c'est très, très, très important. Autrement, le montant ne va pas venir s'additionner au montant qui est dû par le locataire. Donc, maintenant, ce que je dois faire, je dois venir chercher encore le compte que je désire. Donc, par exemple, entretien-réparation. J'entre encore la description et j'entre le montant, par exemple, 250 $ que je voudrais facturer. Et je clique sur Terminer. Donc là, maintenant, on voit le montant de 250 $ qui s'affiche sur une ligne séparée. Dans le cas comme ça, donc il faudrait que si je reçois le montant total de 1300, je devrais venir appliquer le paiement sur chacune des lignes, donc 250 sur lui et 1050 sur l'autre. De l'autre côté, bien évidemment, si je mets le montant directement dans une seule facture, je pourrais mettre le montant total sur la même ligne. Sachez toutefois qu'en ligne de compte, comptablement parlant, ça revient exactement du pareil au même, donc vous choisissez vraiment la méthode que vous désirez. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment, ça fait le tour des types de scénarios qui peuvent arriver justement dans une collecte de loyer. Maintenant, nous allons regarder un mode de paiement qui est super intéressant, qui va être le mode de paiement préautorisé. Donc, le paiement préautorisé, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est un mode de paiement qui va vous permettre de générer un fichier que vous allez générer dans le logiciel et vous allez envoyer à votre institution financière dans le but de pouvoir retirer les sommes directement du compte de banque. Vous allez avoir quelques sections dont vous allez devoir programmer. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. La seule chose que vous allez avoir besoin d'avoir en main, ça va être votre spécimen de chèque, le vôtre et celui du locataire. Donc, la première des choses, avant tout de même de commencer, vous allez devoir contacter votre institution financière afin de vous inscrire au paiement préautorisé, au débit préautorisé. Une fois que la fonction est activée directement sur votre compte bancaire, votre institution financière va vous donner une série de numéros. Donc, une fois que vous avez ces numéros-là, l'un d'entre eux, c'est le numéro d'organisme. Vous allez devoir l'avoir en main propre et vous allez venir sur le menu gauche sur Parc immobilier, Compagnie. Vous allez cliquer dessus et vous allez faire Modifier. Par la suite, vous allez faire Suivant. Et directement ici, dans cette fenêtre, c'est là que vous allez entrer les informations bancaires. Donc ici, dans mon cas, je vais ajouter par exemple, mon compte de banque, c'est Desjardins. Je vais venir choisir le compte qui est ici, 1060. Et là, je vais mettre par exemple les mêmes numéros que de mon spécimen de chèque lorsque je veux que l'argent soit déposé. Donc dans mon cas, juste entrer quelques chiffres aléatoires. Pour Caisse Desjardins, ici, centre de traitement, c'est 81510. Si vous n'avez pas le vôtre, nous avons directement sur notre site propoexpert.com dans la section Centre d'aide, vous allez pouvoir écrire paiement préautorisé, puis vous allez avoir la liste des centres de traitement des institutions financières. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de leur demander. C'est l'institution financière qui vous le fournit, c'est le numéro d'organisme. Donc, très important, lorsque vous l'entrez, vous n'entrez pas de trait d'union. Ça, c'est très important. Autrement, le logiciel va vous laisser passer, mais lorsque vous allez le déposer directement à l'institution financière, il sera refusé. Donc, très important, pas de trait d'union à cet endroit. Donc, dans mon cas, voici les informations qu'on a rentrées, le spécimen de chèque où l'argent doit être déposé. Maintenant, côté locataire, on va aller sur le menu gauche sur Contact. Dans mon cas, c'était Sylvie Bernard qui était la locataire que je veux mettre en paiement préautorisé. Et je vais aller à la fenêtre numéro 2 et c'est ici que je vais rentrer, par exemple, les informations de son spécimen de chèque. Donc, par exemple, je vais mettre BNC et je vais rentrer les numéros tels que je vois son spécimen de chèque. Une fois que c'est fait, je clique sur Terminer. La dernière chose, c'est maintenant si je veux automatiser les paiements préautorisés, c'est une option qui est disponible. Pour les automatiser, donc qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais préparer d'avance l'ensemble des collectes et je n'aurai plus besoin de venir faire manuellement les collectes comme qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, pour le faire, vous venez sur le bail, comme ça, modifier, et on va aller à la fenêtre numéro 3 et on va aller changer le mode de paiement. Donc, on va venir choisir paiement préautorisé et on va faire terminer. Maintenant, nous allons voir cette fenêtre-ci. Nous allons voir le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous suggérer d'entrer les collectes suivantes pour vous. Si vous répondez oui à la question, ces montants-là vont déjà être encaissés d'avance et la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est générer votre fichier à chaque mois et de traiter les NSF au besoin. Mais dans ce cas-là, si vous désirez le faire, vous cliquez sur oui. Si vous ne voulez pas, simplement vous cliquez sur non et vous allez devoir faire la collecte manuellement en choisissant le mode de paiement préautorisé. Moi, dans mon cas, je veux l'automatiser, donc je vais répondre oui au message. Donc, comme ça, je n'ai plus besoin de faire mes collectes. Si vous regardez, là, je vais revenir sur Comptabilité collecte. Je vais décocher, par exemple, l'option ici dans la partie du haut. Et là, si vous regardez, même si je choisis mes mois suivants, donc là, je suis rendu au mois de juin, là, je vais encaisser ce montant ici. Là, si vous regardez maintenant, je n'ai plus rien parce que, justement, les encaissements ont déjà été faits. Donc, si vous regardez, je clique sur solde à zéro, paiement préautorisé, il est là. Et si vous regardez ici, c'est déjà fait. Donc, à ce moment-là, je n'ai besoin que de générer mon fichier par la suite. Une fois que c'est fait, donc j'ai presque terminé. Donc, je fais ceci et la dernière étape, ça va être de générer le dit fichier. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez venir sur le menu gauche sur Dépôt préautorisé et vous allez choisir l'option Type dans la partie du haut, Dépôt préautorisé. Et vous cliquez sur le bouton Ajouter. À partir d'ici, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est si vous avez déjà généré des fichiers, par exemple, avec un ancien système où vous êtes déjà rendu avec un numéro spécifique, c'est ici que vous allez pouvoir l'entrer.
Vous allez sélectionner l'ensemble des transactions. Dans mon cas, j'en ai juste une seule, mais dans certains cas, vous allez pouvoir en avoir, par exemple, une centaine à l'intérieur. Vous allez sélectionner tout simplement tout le monde et vous allez faire terminer. Une fois que c'est fait, vous avez votre petit fichier en haut à droite. Il suffira de cliquer une fois dessus. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir se télécharger dans votre dossier de téléchargement. Et la seule chose qui restera à faire, ce sera d'aller sur le site de l'institution financière et venir par la suite déposer le fichier au bon endroit. Et rendu là, c'est vraiment votre institution financière qui va vous guider pour savoir à quel endroit vous allez devoir déposer ce fichier en particulier. Donc voilà, pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Maintenant, retournons dans la section dépôt. Une fois qu'on a fait la collecte, là, je vous ai montré les différents modes de paiement qui sont disponibles, il faut toujours venir faire ce qu'on appelle le dépôt. Parce que le dépôt va venir tout simplement saisir l'information dans votre compte de banque pour dire ce montant-là a été déposé. Donc, tous les modes de paiement doivent faire l'action du dépôt. Autrement, ces montants-là qui ne seront pas déposés ne seront jamais visibles dans la conciliation bancaire, qui est l'élément de vérification de fin de mois. Donc, assurez-vous que tous vos dépôts sont bien effectués. Donc, toujours dans Dépôt, je vais cliquer sur Ajouter et je vais venir sélectionner mon dépôt. Donc, si vous regardez, j'ai un premier dépôt au mois d'octobre. Je vais pouvoir choisir, par exemple, je l'ai déposé, par exemple, le 3 et je fais terminer. Puisque je suis dans une période financière antérieure, donc je dois cocher l'option juste ici et je dois répondre oui. Maintenant, je vais cliquer encore sur Ajouter. Là, regardez, là, j'ai deux dépôts ici pour le mois de novembre. J'avais tout sélectionné. Et si vous regardez ici, j'ai choisi le mode de paiement argent comptant. Si je vais à la fenêtre 2, je vais pouvoir venir indiquer le nombre d'espèces. Donc, par exemple, j'ai reçu 5 fois, par exemple, un billet de 100 et une fois un billet de 50. Quand je vais cliquer sur Terminer, vous pouvez sortir votre rapport de dépôt. Donc, si vous cliquez ici sur Rapport en haut à droite, donc vous allez pouvoir venir choisir la période en question et vous allez voir les différents dépôts qui ont été faits. Donc, vous allez pouvoir ajouter même, par exemple, la date de la facture, le numéro de la facture s'il y en a, etc. Et ceci vraiment est pour vous. Antérieurement, par le passé, bien évidemment, c'était genre un rapport qu'il fallait fournir lorsqu'on faisait des dépôts physiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout simplement pour avoir des informations complètes. Donc, qu'est-ce qui était déposé dans un mois particulier, dans un dépôt particulier. Donc, si on revient ici, donc on va voir les différents dépôts. Voilà. Donc là, on s'assure qu'ils ont tous été faits. Maintenant, vous avez vu, c'est très simple. Donc, on fait les collectes dans Comptabilité collecte et on fait les dépôts dans Dépôt tout simplement. Vous choisissez le type selon le mode de paiement que vous avez utilisé. Ça fait vraiment le tour maintenant pour les collectes. Maintenant, on va aller voir la section Dépenses. La section Dépenses va être là pour pouvoir entrer les différentes dépenses, que ce soit taxes municipales, taxes scolaires, que ce soit par exemple des paiements de factures, etc. Donc, vous allez pouvoir venir les faire directement ici à cet endroit. Donc, on va venir sur Comptabilité, puis on va cliquer sur Dépenses. Vous allez cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite. Et à partir d'ici, la première chose à faire, c'est venir chercher un fournisseur. Dans mon cas, je n'en ai aucun, donc je vais devoir venir faire la création de ce fournisseur-là. Et la seule chose qui est essentielle, c'est vraiment le nom du fournisseur. Un exemple, je dois cliquer ici. Pour mon petit raccourci, je vais cliquer sur le petit plus qui est là. Et là, je vais rentrer, par exemple, mon fournisseur. Et si vous désirez, on peut venir choisir un compte par défaut qui va venir s'afficher à chaque fois. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le choisir à chaque fois. Donc, par exemple, je vais le mettre dans Matériaux, 5052. Et là, je vais faire Terminer. Dans les cours de tenue de livre, on vous dit toujours d'entrer une description. Donc, on va entrer une description. Donc, par exemple, des 2x4. On en a acheté, par exemple, pour 300 $ plus taxes. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir juste m'assurer que j'ai choisi la bonne date et je vais rentrer un numéro de facture. Maintenant, ce qui est très important également aussi de savoir, c'est si jamais vous avez de la main-d'œuvre qui est inclue et vous devez fournir un rapport qui s'appelle le TP1086, vous devez cocher la case main-d'œuvre à cet endroit-ci. Si jamais, par exemple, votre dépense est des récurrentes, par exemple, comme des assurances, comme des frais bancaires qui viennent toujours, c'est toujours la même chose, vous pouvez cliquer sur la case-ci Récurrence. Et vous allez avoir ces options-là qui vont s'afficher dans la partie du bas. Et la façon que ça se lit, tout simplement, c'est à tous les mois, 12 fois. Donc, cette facture-là va se répéter à chaque mois pendant 12 fois. Si je mets, par exemple, tous les 24 mois, donc on parle à chaque 2 ans, vient créer cette facture-là
12 fois. Donc, il faut juste s'assurer de bien la créer. Donc, si par exemple, on dit, moi, je veux que cette facture-là se répète toujours, par exemple, les 14 de chaque mois. Donc, la date de la dépense doit être le 14 et je le laisse à tous les 1 mois multiplié par 12 fois. Donc, elle va se répéter correctement. Maintenant, dans la partie de gauche sur affectation, assurez-vous également que votre affectation soit la bonne. Ce qui veut dire, par exemple, lorsque vous allez associer une dépense à la compagnie, donc ça ne va pas nécessairement toucher vos immeubles. Si vous désirez affecter votre dépense à un immeuble, donc ça se peut que ça soit, par exemple, vous avez refait la toiture, vous avez refait le revêtement extérieur, peu importe. Donc, ça touche vraiment l'immeuble lui-même. Et si vous le laissez à appartement, c'est que vous avez fait une job directement dans l'appartement. Donc, par exemple, vous avez peinturé l'appartement, vous avez, par exemple, changé un comptoir, changé des portes, etc. Donc, une job spécifiquement dans l'appartement. Et ça prend quelques secondes à réfléchir, mais par exemple, c'est en fin d'année, lorsque vous allez sortir vos rapports vont être précis. Donc, vous allez pouvoir savoir combien de dépenses j'ai générées dans tel appartement, dans tel immeuble et dans notre globalité qui va être la compagnie. Donc, assurez-vous de toujours venir chercher la bonne affectation. Dans la partie de droite aussi, c'est très important que vous le rentriez de la bonne façon. Maintenant, il y a 2 écoles de pensée par rapport à ceci. Quand vous ne récupérez pas de taxes, donc ce qui veut dire que vous êtes 100% résidentiel et vous ne pouvez pas récupérer les taxes. Un exemple. Vous avez l'exemple ici. Donc, on va faire un chiffron comme ça ici. Donc, je vais changer le montant. Donc, on a une facture de 345 taxes incluses. Il y a une première école de pensée qui dit tout simplement, si vous rentrez le montant de 300 vous cochez plus taxes, puis ça va vous donner les différents montants juste ici. Puisque vous ne pouvez pas récupérer les taxes, donc le montant total qui va partir, c'est 345 qui va partir à votre dépense. Il y a d'autres personnes qui disent, écoute, je ne peux pas récupérer les taxes, donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher la case taxable et je vais rentrer 345 à la place et je ne coche pas de taxes. Les 2 idées se valent. Par contre, moi, j'ai un parti pris. C'est celle qui dit reflète qu'est-ce qu'il y a sur la facture. La facture, elle indique 300 plus taxes. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais rentrer comme ceci. Et sachez que, par exemple, si vous désirez ajuster le montant des taxes, parfois la facture qui est envoyée est légèrement calculée différemment de votre logiciel. Donc, à ce moment-là, par exemple, dans mon cas, je vais venir arrondir celui-ci pour mettre, mettons, 30 de taxes. Donc, qu'est-ce qui se correspond, par exemple, à la facture que je vois à l'écran. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir cliquer sur « Terminer ». Maintenant, vous allez voir, c'est très simple de venir appliquer le paiement. Vous avez soit l'option de venir appliquer le paiement directement ici dans la partie du bas, puisque vous y êtes. Donc, par exemple, sachez aussi qu'il y a un petit shortcut, comme on dit. Donc, c'est un petit raccourci qui vous permet de venir appliquer le paiement directement. Ça va être tout simplement celui-ci, la petite flèche qui pointe comme ça. Si je clique dessus, ça va donc venir payer la facture. Il va le mettre en date, soit, par exemple, vu qu'ici c'est une date future par rapport à la date d'aujourd'hui, il va mettre la date qui correspond minimum à la date de la facture. Et par exemple, si c'est une facture, par exemple, qui date de quelques jours, j'essaie de la payer plus tard, donc il va tout simplement venir appliquer la date du jour. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Et si jamais vous voulez supprimer pour une raison X le montant, donc vous allez pouvoir cliquer sur le petit X qui est juste ici et ça va venir donc le supprimer. Maintenant, on peut venir appliquer le paiement aussi dans la section débord. Et à partir d'ici, je vais donc pouvoir faire le paiement. Puis vous allez voir, c'est carrément identique à la collecte. Donc, c'est exactement le même principe. Maintenant, on va venir créer quelques autres factures pour le même fournisseur. Donc, on va venir faire ça, comme ça. Et là, je vais vous montrer un petit exemple qui va vous permettre de venir payer plusieurs factures en lot. Donc, je vais retourner sur Débord après avoir saisi la dépense. Et là, si vous regardez, vous avez cette petite option qui est juste ici. Donc, si vous la cliquez, elle va venir sélectionner automatiquement l'ensemble des factures. Et dans la partie du bas, si vous regardez la dernière ligne, c'est là que vous allez pouvoir venir appliquer le paiement. Je dois toujours appliquer le montant total. Donc, si je clique ici, par exemple, là, je mets la date de la facture pour payer, par exemple, je vais payer ça le 15. Je vais payer ça, par exemple, avec un virement. Et je vais payer le montant de 632,44, donc qui est le montant total de la facture. Donc, je clique une fois dessus. Et voilà, donc les factures ont été payées au complet. Donc, si j'avais une dizaine, une vingtaine, c'est exactement le même procédé. Je dois payer vraiment le montant total de la facture. Si jamais vous désirez faire des correctifs, donc par exemple, vous avez
une facture que vous ne voulez pas payer, tout simplement, vous aurez pu venir la décocher. Et c'est une facture que vous désirez payer de façon partielle, tout simplement, vous ne la cochez pas et vous appliquez le paiement directement partiel à l'écran, puisque quand vous choisissez l'option comme ça ici, c'est que vous devez sélectionner et payer le montant total de la somme des factures. Maintenant, on va avoir une option supplémentaire. Donc, je vais venir ajouter une dernière dépense pour pouvoir vous montrer que vous pouvez aussi payer votre fournisseur avec un fichier de paiement préautorisé. Donc, encore là, je vais venir choisir Canac. Je vais y mettre un montant de 900 $. Je fais terminer. Maintenant, ce que je dois aller faire, je dois venir aller sur la section Contact, Fournisseur. Je clique sur Canac. Je fais modifier et je vais cliquer sur le bouton suivant. Et ici, je vais rentrer les informations de spécimen de chèque de mon fournisseur. Donc voilà, donc je saisis les informations comme sur le spécimen de chèque que je vois. Donc ça, c'est la première portion. Et la dernière portion que je dois venir faire, qui se fait qu'une seule fois, c'est celle d'aller venir mettre l'information ici à la fenêtre numéro 2. Numéro d'organisme fournisseur. Donc encore là, je dois communiquer avec son financière pour qu'il puisse me donner le numéro de l'organisme pour pouvoir payer mes fournisseurs. Donc là, je vais rentrer un numéro et je vais cliquer sur Terminer. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir sur Comptabilité, Débours. Et à ce moment-là, je vais venir payer ce montant-là, le montant de 900 $. Je vais juste décocher ça dans le montant de 900 $ qui est ici. Et je vais le payer avec paiement préautorisé. Maintenant, si vous regardez complètement en haut à droite, j'ai le bouton Retrait préautorisé. Donc, si je clique dessus, je vais cliquer ensuite sur Ajouter. Et donc, je vais voir ma transaction qui est juste ici. Et en cliquant sur Terminer, ça va venir me générer mon fichier. Donc, si je reviens ici, mon fichier est ici. Encore là, je clique dessus pour le télécharger. Et là, il suffira d'aller le déposer directement dans la bonne section au niveau de l'institution financière. Et encore là, c'est eux qui vont pouvoir vous guider pour vous montrer l'endroit spécifique où vous allez devoir le faire. Ici, c'est juste un exemple pour un fournisseur, mais sachez que vous pouvez payer plusieurs de vos fournisseurs avec un seul fichier. Donc, vous allez pouvoir l'envoyer à votre institution financière. Donc, sachez que cette option-là est là. Maintenant, je vais créer une dernière dépense et je vais pouvoir vous montrer également comment est-ce qu'on paye cette transaction-là avec une carte de crédit. Donc, avant de pouvoir utiliser une carte de crédit qui est comme un mode de paiement dans le logiciel, il faut venir la créer. Donc là, je vais revenir sur Parc immobilier, juste ici, compagnie, modifier, l'option numéro 2. Et dans la partie ici, simplement entrer, par exemple, le nom de la carte. Donc, par exemple, c'est une Mastercard. Je vais venir choisir le numéro du compte, du plan comptable. Et voilà, c'est tout. La seule chose que j'ai à préciser, par exemple, ici dans cette fenêtre-là, c'est que si jamais vous avez une deuxième carte de crédit, n'utilisez pas le même numéro. Vous allez devoir en utiliser un deuxième. Pour en utiliser un deuxième, tout simplement, je vous donne un petit exemple. Si on clique sur Ajouter une carte de crédit, supposons que vous en avez une deuxième. Puis supposons que la deuxième, c'est une Visa. Quand vous allez cliquer ici, vous allez voir que c'est toujours le même compte qui est suggéré. Vous allez devoir en créer un nouveau. Vous allez cliquer sur Ajouter un compte. Et à partir d'ici, si vous regardez, tout est déjà écrit pour vous. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Terminer. Donc, c'est très important que chaque carte de crédit ait son propre numéro au plan comptable. C'est la même chose pour votre compte bancaire. Vous en avez un deuxième, vous devez avoir un compte qui est différent. Très important. Donc, je vais cliquer sur Terminer. Et là, je vais revenir sur Comptabilité et ensuite sur Débours. Donc, à partir de là, je vais pouvoir venir faire le paiement et je vais pouvoir venir, par exemple, choisir le mode de paiement carte de crédit, juste ici. Et là, si j'ai plusieurs cartes, si vous regardez, donc ici, à partir de là, je vais pouvoir choisir la carte avec laquelle je fais le paiement. Et au fur et à mesure, donc le mois passe, donc bien évidemment, à un moment donné, il va falloir que je paye la carte de crédit. Donc, pour venir faire le paiement de la carte de crédit, cliquez sur le bouton carte de crédit en haut à droite et c'est là qu'on va voir le solde de la carte. Donc ici, le solde, c'est un solde qui est cumulatif. Donc si par exemple, en date d'aujourd'hui, je rentre pour 10 000 $ de factures qui ont été payées avec la carte, bien, je vais avoir 10 000. Même si je me déplace directement dans les différents mois, il ne va pas tenir compte du montant à une date spécifique. Si jamais c'est ça que vous désirez, il va falloir consulter les différents rapports, par exemple, comme le bilan, la balance de vérification qui vous donnera cette information-là. Par contre, dans cette fenêtre-ci, il tient compte vraiment de l'ensemble
des montants qui ont été mis donc cumulatifs, peu importe la date. Une fois que je veux venir effectuer le paiement de la carte de crédit, donc je vais venir entrer la date et je vais entrer le montant que je veux payer, soit complet ou partiel. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, passons à la section du journal général. Donc, sachez que pour utiliser le journal général, ça prend vraiment des connaissances au niveau comptabilité. Je vais vous donner un exemple. Sachez toutefois que si vous avez besoin d'une écriture spécifique, vous allez devoir toujours vous référer à votre comptable, qui est la personne ressource par excellence concernant le journal général. Donc, je vous donne un petit exemple de à quoi il va servir. Donc, il va servir, par exemple, vous avez un nouveau prêt et vous désirez l'entrer dans le logiciel, c'est à travers le journal général. Vous désirez faire une avance au propriétaire, journal général. Vous désirez, par exemple, faire un apport des propriétaires, donc il n'y avait pas assez de fonds, par exemple, dans la compagnie, vous désirez insérer des fonds, comptablement parlant, ça va être la bonne section de le faire. Donc, voici un exemple. Donc, on va cliquer sur le bouton « Ajouter ». Et là, vu que c'est la toute première fois que j'arrive dans cette fenêtre-ci, donc le logiciel va m'afficher par défaut l'identification solde d'ouverture. Donc, c'est le titre de la transaction. Et il va m'afficher donc toujours, bien évidemment, la date du jour. Dans la partie de gauche, affectation, même chose que dans la dépense, je vais toujours devoir savoir à quoi je vais l'associer. Dans mon cas, je vais l'associer, par exemple, à la compagnie et je vais mettre, par exemple, ici, apport des propriétaires. Comme ça. Et donc, je vais dire, par exemple, côté débit, donc ça augmente mon compte de banque. Donc, par exemple, il y a 100 000 qui ont été déposés. Et dans la partie crédit, je vais venir choisir le compte qui correspond. Donc, si vous regardez, là, je descends ma liste qui sont déjà présélectionnées. Je ne le vois pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur la liste déroulante qui est juste ici, donc sur le premier compte, et venir chercher le compte qui correspond le mieux à cette situation-là. Donc, on peut venir choisir le compte qui est ici, le 3010, apport des propriétaires. Et là, je vais venir chercher le montant, qui est exactement le même, comme ça. Sachez que vous ne pouvez pas entrer seulement des montants dans la colonne débit sans rentrer quelque chose dans la colonne crédit. Il faut absolument que les deux côtés viennent balancer et il faut aussi que les comptes soient différents. Autrement, si vous choisissez le même compte des deux côtés, ça donne juste 0, ça va tout simplement s'annuler, ça ne sert à rien. Donc, une fois que vous avez rentré votre écriture, donc par exemple ici, mon apport des propriétaires, je vais venir cliquer sur la calculatrice juste pour m'assurer que la somme elle est bonne des deux côtés. Parfait, je confirme, les deux sont en 100 000. Et là, je vais cliquer sur le bouton Terminer. Donc voilà, donc j'ai terminé. Et si je reviens sur la fenêtre Journal général, regardez mon écriture, elle est là. Donc là, je vais voir mon écriture débit, crédit. Voilà comment entrer une écriture Journal général. Pas plus compliqué que ça. Comme je l'ai déjà mentionné, si jamais vous avez besoin d'une écriture spécifique, vous allez devoir vous référer à votre comptable. Maintenant vient la dernière partie vraiment qui va nous assurer qu'on a une belle comptabilité de fin de mois. Ça va être la conciliation bancaire. La conciliation bancaire ou rapprochement bancaire, donc ça va venir nous aider à comparer qu'est-ce qu'il y a dans le compte de banque versus qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans notre logiciel. C'est juste dans le but de pouvoir juste assurer qu'on n'a oublié aucune transaction. Donc, par exemple, je vais venir cliquer sur « Ajouter » et supposons que je vais faire, par exemple, ma conciliation bancaire pour le mois de mars. Donc, très important que la date ici doit être toujours la dernière journée du mois de mars et une conciliation bancaire se fait une seule fois par mois. Vous pouvez en commencer une sans la terminer, ça c'est correct, mais faire plusieurs conciliations pour le même mois, donc plusieurs conciliations différentes pour le même mois, ça ne se fait pas. Donc, ne le faites pas et allez plutôt avec une seule conciliation que vous allez commencer. Si jamais vous ne la terminez pas, vous allez pouvoir tout simplement la continuer ensuite. On s'assure que la date ici correspond aussi à la même que celle qui est ici dans la partie du bas. Donc là, par exemple, je prends mon état de compte de la banque et maintenant je compare. Donc, par exemple, je vois ce montant-là. Oui, je le vois. Parfait. Est-ce que je vois lui? Je le vois. Celui-là, je ne le vois pas. Donc, si je ne le vois pas, je ne le coche pas. Donc, tous les autres, je les vois. Excellent. Et dans la partie ici, solde de fin, il faut que ça corresponde au solde de fin que j'ai dans l'état de compte de la banque. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai 101 067 et 56. Génial, ça correspond exactement à ce que j'ai sur l'état de compte de la banque. Supposons dans votre cas, ça ne correspond pas. Donc, vous avez rentré le même montant de fin. Ça voudrait dire tout simplement que peut-être vous avez oublié de cocher une transaction ou vous en avez coché une de trop. Dans ce cas-là,
malheureusement, il va falloir recommencer. Vous allez devoir tout décocher, qu'est-ce qu'il y a ici, et repartir à neuf sur un nouvel état de compte de la banque et resurligner jusqu'à temps que les montants soient corrects. Comme ça, vous allez vous assurer que toutes les transactions dans votre compte de banque correspondent à ce qu'il y a sur votre conciliation bancaire dans le logiciel. Une fois que c'est fait, vous allez devoir cliquer sur Terminer. Et donc voilà, donc vous avez fait votre premier mois complet avec PropoExpert. Maintenant, nous allons faire quelques petits trucs. Donc, j'ai attendu vraiment d'arriver au dernier point pour aller faire quelques modifications, quelques vérifications pour voir qu'est-ce qui se passe quand on veut corriger un élément. Un exemple. Supposons que je suis dans Collect et là, j'essaie de corriger, par exemple, la transaction du mois de décembre. Donc là, j'essaie de faire quelque chose. Je ne peux pas, c'est tout grisé. C'est tout à fait normal. Quand une transaction est grisée, ça veut dire qu'elle est déjà liée à la prochaine étape. Donc, que la prochaine étape a déjà été faite. Donc, ça veut dire que le dépôt a déjà été fait. Si je me rends dans le dépôt et mon dépôt est grisé et j'essaie de faire quelque chose, mais ça veut tout simplement dire que j'ai déjà fait mon étape suivante qui est la conciliation bancaire. Donc, je dois venir défaire les éléments jusqu'à revenir au premier élément pour pouvoir venir le corriger. Par exemple, donc je dis le montant de 1050, je voulais le modifier parce que finalement, ce n'est pas le bon montant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour m'aider? Je vais cliquer sur le petit infobill qui est juste ici pour me dire finalement à quoi il est lié. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il est lié au dépôt du 1er décembre qui porte le bordereau numéro 3. Donc c'est ça son numéro. Donc je vais aller ici sur dépôt et je vois le dépôt numéro 3. Donc par exemple, j'essaie de faire quelque chose avec lui. Par exemple, j'essaie de le supprimer. Là, je vais pouvoir venir le supprimer. Pourquoi? Donc je vais cliquer dessus. Parce qu'il n'est pas lié à une conciliation bancaire. S'il avait été lié à la conciliation, je n'aurais pas pu venir le modifier. Donc, si je retourne ici sur Collect, regardez maintenant, mon élément peut être modifié maintenant. Voilà, parce que je l'ai libéré de la prochaine étape dans laquelle il était. Donc, si on y va même plus loin, vous avez déjà fait une conciliation, vous avez fait votre dépôt, vous avez fait votre collecte, il va devoir enlever le montant de la conciliation bancaire, supprimer le dépôt, revenir ensuite ici pour pouvoir venir faire les différents correctifs. Maintenant, vous allez voir un petit élément qui est très important lorsque vous désirez faire des correctifs, par exemple, dans des périodes financières antérieures. C'est très important d'aller sur la fenêtre juste ici en haut à droite, donc sur les 3 petites lignes, et venir cliquer sur « Utilisateur ». Lorsque vous cliquez sur le nom de l'utilisateur, faites « Modifier ». Et par exemple, si à la dernière fenêtre, vous devez être un administrateur pour vous donner l'option de modifier des informations dans des périodes financières antérieures. Donc, c'est très important. Et sachez que c'est seulement l'administrateur qui peut le faire. Donc, c'est vraiment très important. Si vous n'êtes pas un administrateur, vous ne pouvez pas venir faire des modifications dans les années financières antérieures. Autre chose qui est très important aussi pour que votre comptabilité fasse du sens, sur le menu gauche sur comptabilité, parc immobilier sur la compagnie, faites modifier. Faites la fenêtre numéro 2. Et ici, complètement en haut à droite, donc vous devez venir s'assurer que votre période financière commence à la bonne date. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'avais, j'ai commencé des baux le 1er juillet 2023. Et ici, dans ma période financière, j'ai indiqué 1er janvier 2024. Donc, ce qui veut dire que le logiciel ne va pas aller plus loin que cette date-ci. Donc, ça veut dire que les informations antérieures de 2023 ne seront pas prises en considération dans les états financiers et donc, ça se peut qu'il me manque des revenus, etc. Donc, il va me manquer certaines choses. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? C'est que je dois venir reculer l'année, donc d'1 an, comme ça, et je vais pouvoir cliquer sur « Terminer ». Donc, vous regardez, puisque je veux modifier cette information-là et que je suis un administrateur, je dois cliquer sur l'option et je réponds « Oui ». Et donc, le logiciel est venu faire le changement pour moi. Maintenant, je vais vous montrer quelques rapports qui sont super intéressants, qui vont se retrouver dans la section « Rapports » et dans la section « Finances ». Donc, j'aime bien, par exemple, le trio des 3 rapports, qui est le bilan, qui est l'état des résultats et la balance de vérification. On va commencer par regarder le bilan. Donc, le bilan, il est cumulatif à la date que vous demandez juste ici. Donc là, vous voyez, par exemple, des points d'attente. Ça, c'est excellent. C'est quoi un dépôt en attente? Des points d'attente, ce sont toutes les collectes qui n'ont pas été déposées. Donc, c'est pour ça que le chef va vous afficher ce montant-là. Une fois que vous l'aurez déposé, vous ne le verrez plus. Donc, ça, c'est très important. Si vous voyez des montants dans des points d'attente, ce sont des collectes non déposées. Donc, ici, dans votre bilan, vous allez voir tout ce qui est les actifs à court terme, long terme, les passifs, les avoirs, etc. Donc, vous allez venir voir ça à cet endroit-ci. Si on recule, on va aller voir par exemple
l'état des résultats. Donc, ce sont vos revenus, tout simplement, vos revenus, vos dépenses, et ça va vous donner votre profit, votre perte nette. Donc, c'est très important. Donc, ça ici, c'est un espèce de petit sommaire pour vous dire, est-ce qu'on fait de l'argent ou on n'en fait pas. Et dans ce cas, on peut venir chercher, par exemple, les revenus détaillés. Donc, par exemple, on dit, ça, si vous regardez, c'est juste écrit revenus, dépenses, il n'y a aucun détail. Mais on veut savoir d'où ça vient. Donc, on peut cliquer sur revenus détaillés et je vais cliquer aussi sur dépenses détaillées. Là, je vais être en mesure de savoir ce sont liés à quel compte du plan comptable. Et donc, maintenant, j'ai un peu plus de détails. Maintenant, je veux, par exemple, si j'avais des informations avec l'année antérieure, donc je veux comparer les chiffres avec ceux de l'année antérieure, mais j'ai juste à cliquer sur comparaison avec l'année précédente. Et là, je vais l'avoir. Dans mon cas, puisque je n'ai rien, donc la différence est le même montant que ce que j'ai en 2024. Donc, je vais remettre période actuelle. Supposons maintenant que je veux sortir à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Donc là, j'ai mes 3 mois comme ça. Donc, mes 3 mois sont détaillés, mais supposons que je veux tout combiner. Je veux tout simplement le total sans voir les détails. J'ai juste à décocher ici l'option période détaillée et j'ai tout simplement le cumulatif. Donc, c'est vraiment libre à vous de voir comment vous voulez le voir. Également, j'ai d'autres options qui me permettent de voir, par exemple, au lieu que ce soit par les comptes du plan comptable, c'est par les affectations. Donc, c'est quoi les affectations? Ce sont les appartements, ce sont les compagnies, ce sont les immeubles. Donc, je peux voir à quoi sont associées les différentes informations. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, je vais reculer et je vais aller sortir mon rapport balance de vérification qui est un condensé des deux finalement. Donc, j'ai les informations du bilan sur l'état des résultats dans un seul rapport qui va m'indiquer vraiment l'ensemble de tous les montants de tous les comptes. Donc, à partir de là, je suis en mesure de voir, j'ai un portrait global de la compagnie. Si je veux avoir, par exemple, des détails, par exemple, d'un compte, c'est quoi qui compose le montant de 101 067,56? Donc, ce que je peux faire, je peux venir chercher le rapport du grand livre, qui est juste ici. Je vais venir sélectionner les comptes et je vais chercher mon compte de banque qui est ici, par exemple, le 1060. Quand je clique dessus, donc là, j'ai, par exemple, l'ensemble des détails d'où ce que ça vient. Donc là, ici, j'ai un débours, donc j'ai un paiement de 900 $. Ah, j'ai un dépôt, donc c'est un apport des propriétaires, donc de 100 000 $. Et donc, c'est ça qui me donne le montant total ici. Je peux encore reculer, parce que si vous regardez, j'ai un solde antérieur de 3 050. Je peux reculer, par exemple, au 1er janvier, dans l'année antérieure, et là, je vois l'ensemble des détails. Donc là, je vais voir de quoi est composé finalement ce montant-là. Vous pouvez faire des recherches vraiment pour l'ensemble des comptes de cette façon-ci. Sachez également que les différents rapports peuvent être exportés de différentes façons aussi. Donc, par exemple, ici dans Exporter, vous allez voir par exemple la langue du rapport. Donc ici, par exemple, je veux que mon interface reste en français, mais la langue du rapport soit en anglais. Donc, je vais l'envoyer par exemple à un anglophone. Donc là, le rapport, il change de façon automatique en anglais. Je vais le remettre en français. Et également, je peux aussi exporter d'une façon différente. Donc, en PDF, Word ou Excel, par exemple, faire des changements, etc., que le shell ne me permet pas. Donc, vous allez pouvoir venir les exporter sur le long format que vous désirez. Et quand vous allez cliquer sur télécharger, il va aller dans vos dossiers de téléchargement pour pouvoir venir faire les différents changements. Donc, je vous conseille d'aller visiter les différentes sections de rapports. Donc, vous allez trouver vraiment plein d'informations qui sont très utiles dans la section comptabilité, finance. Et aussi, sachez que vous ne savez pas trop à quoi servent les différents rapports. Je vous invite juste à passer votre curseur sur la petite infobill qui est juste à côté. Puis ça va vraiment vous dire à quoi il sert. Est-ce qu'il y a des rapports qui se comparent l'un avec l'autre? Si oui, lequel se compare avec lequel? Donc, allez-y, passez votre souris sur le petit infobulle et ça va vous donner vraiment l'information à quoi sert ce rapport. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de la formation comptabilité de ProProExpert.